Il y a une question que j'aimerais te poser si tu es coach ou thérapeute. Comment est-ce que tu peux inspirer tes clients? Comment est-ce que tu peux les aider à franchir des étapes si toi, tu es encore bloqué dans le mode survie? Tu vois, ce mode survie, c'est ce mode où tu te demandes si tu vas avoir assez de clients, où tu te demandes si tu vas pouvoir avoir assez d'argent le mois prochain pour payer ton loyer, si tu vas pouvoir amener tes enfants en vacances cette année ou pas. Comment est-ce que tu peux te sentir dans la paix et dans cet état de flow si tu es en mode survie? Résultat, tu peux pas. Et ce que je vois chez la plupart des coachs ou des thérapeutes, c'est qu'ils ne comprennent pas comment ils fonctionnent. Ils se réveillent le matin, ils ne savent pas vraiment quoi faire parce que certains pensent qu'il faut poster, plus tu postes, plus tu vas avoir de clients, alors que c'est pas du tout faux, c'est pas du tout juste. Si peut-être que tu te dis il faudrait que je trouve un système, un moyen, un remède miracle, dernier modèle qui marche en 2025 pour attirer à moi plus de clients, pour pouvoir être plus détendu, pour pouvoir vraiment vivre pour moi, parce que beaucoup de coachs se sacrifient pour leurs clients, rentrent dans le rôle du sauveur parce que ils veulent à tout prix les aider, ils s'oublient. Et si toi tu es bloqué dans ces schémas-là, si tu ne peux pas avoir cette sérénité, cette tranquillité d'esprit pour bien vivre de ton activité, parce que pour moi c'est super important comme coach de très bien vivre de ton activité, parce que si tu vis très bien de ton activité, c'est là que tu vas pouvoir aider tes clients mieux. Tu ne vas pas pouvoir les aider super bien si toi tu as le couteau sous la gorge et tu es hyper stressé et nerveux parce que tu ne sais pas comment tu vas continuer ton activité, parce que tu ne sais pas comment attirer plus de clients à toi. Donc ce que j'ai compris, c'est que déjà il faut comprendre comment tu fonctionnes. Et pour ça il y a un outil qui est incroyable, qui s'appelle le Human Design. Le Human Design, tu peux avoir gratuitement, tu peux trouver sur internet ton type, les stratégies, etc. Mais ce que tu ne trouves pas, c'est vraiment la lecture plus subtile du Human Design. C'est vraiment aller dans les sous-catégories, c'est-à-dire les canaux, c'est-à-dire les nœuds nord-sud, c'est-à-dire toutes ces choses qui englobent le Human Design. Tu ne peux pas aller chercher ça sur internet, tu vas pas le trouver. Donc c'est pour ça que moi j'ai fait ce travail-là, je me suis intéressé vraiment profondément au Human Design et j'ai été choqué de voir à quel point la lecture matchait exactement avec tout ce que je vivais. Et à quel point il y avait tellement de pépites et de solutions dans mon Human Design, dans cette lecture approfondie du Human Design. Et c'est ce que je fais avec mes clients. Du coup, la première session de coaching, je leur lis leur Human Design, mais de manière très très pointue, chirurgicale, pour que mes clients puissent tout de suite comprendre comment ils fonctionnent le plus facilement. Parce que plein de clients, et moi j'étais comme ça, je fonctionnais contre mon design, je fonctionnais contre mon énergie. Et je ne comprenais pas pourquoi je bloquais, pourquoi je n'arrivais pas à avancer, pourquoi ça me demandait tellement d'efforts de continuer mon activité de coach en relation. Tout simplement, c'était parce que j'étais complètement désaligné avec mon énergie. Pourquoi j'étais aussi désaligné? C'est parce que j'ai grandi dans une famille de générateurs. Générateur, c'est un des profils de Human Design, et c'est des profils, par exemple, c'est des profils qui ont une énergie très forte, c'est des moteurs. Et il y a d'autres énergies comme la mienne de projecteur qui n'a pas cette énergie constante. Et du coup, on m'a forcé à rentrer dans un moule. La même chose dans le business, les coachs qui m'ont accompagné, ils n'avaient pas mon profil. Donc du coup, ils m'enseignaient des choses que eux avaient appris de coach aux US ou ailleurs, mais qui n'avaient pas ce profil énergétique que moi j'ai. Donc forcément que je ne pouvais pas être heureux, forcément que je m'épuisais, forcément que j'attirais pas
que j'avais un plafond de verre dans mon business, que j'arrivais pas à dépasser ces 30 000 euros par mois. Et je sais que beaucoup d'entre vous se disent 30 000 euros par mois, c'est déjà énorme, c'est déjà incroyable. Mais 30 000 euros par mois, quand on enlève les taxes, quand on enlève la publicité, quand on enlève toutes les dépenses liées à un entrepreneur, c'est bien, mais c'est pas incroyable comme revenu. Bref, ce que je voulais dire par là, c'est juste que si tu n'es pas conscient de comment tu fonctionnes, si tu ne te connais pas vraiment, si tu vas chercher en fait des remèdes miracles, tu vas chercher des solutions et tu vas passer la majorité de ta journée à faire des trucs qui ne vont pas te rapporter de l'argent. La plupart des coachs, ce qu'ils font, c'est qu'ils se cassent la tête pour essayer de trouver des solutions pour avoir plus de clients. Ils vont essayer de proposer des coachings gratuits où ils vont poster sur les réseaux. Ils se disent je poste pas assez en fait, il faut que je poste plus. Du coup ils vont poster plusieurs posts encore et encore. Mais ils ne sont pas vus parce que les algorithmes sont plus aussi bons qu'ils étaient avant. Avant c'était simple, tu faisais un post, l'algorithme il te mettait en avant automatiquement sur les réseaux. Mais maintenant il y a tellement de concurrence que tu dois trouver des moyens beaucoup plus sophistiqués pour te mettre en avant et tu peux plus te dire je fais du marketing un petit peu comme ça, tu dois vraiment devenir un expert en marketing pour pouvoir donner envie à tes clients de te suivre parce qu'il y a tellement de gens qui se lancent maintenant dans les business en ligne, c'est indécent de voir chaque jour, tu le vois certainement sur Facebook, sur Instagram, toutes les personnes qui postent, qui espèrent avoir plus de clients. Si toi tu veux faire partie du top 10% des coachs, je pense qu'il n'y a pas plus de 10% des coachs qui font plus que 10 000, 20 000 euros. Si tu veux faire partie de ces personnes-là, tu vas devoir travailler avec ton design, tu vas devoir respecter ta nature, tu vas devoir respecter ton énergie. Et j'ai constaté que les personnes qui suivent des modèles, il y a des personnes qui réussissent et c'est souvent des personnes qui ont le même design que la personne qui enseigne et il y a d'autres personnes qui échouent complètement malgré le fait qu'ils soient avec cette méthode qui, selon certains coachs, il suffit juste de suivre cette méthode et puis ça va te donner des résultats comme pour lui il a fait cette méthode, ça a marché et toi tu n'as qu'à suivre cette méthode, ça va aussi marcher pour toi. Alors que ce n'est pas du tout le cas parce qu'on est tous très différents, on a tous des modes très différents de fonctionner. Donc si ce message t'a parlé et que toi tu as envie vraiment de découvrir quel est ton design, de découvrir aussi quel est le mode le plus puissant pour toi d'attirer des clients et de faire ça en mode vraiment naturel, organique pour toi, je t'invite à commenter le mot HD et du coup on va discuter et peut-être si ça fait du sens, on prendra peut-être un appel ensemble où je vais te donner une vision très claire de où t'en es et puis voir possiblement comment je peux t'aider à t'amener à un autre level. C'est pas pour toi si tu n'as jamais vendu d'offres, si tu es un coach qui n'a jamais vendu d'offres, c'est pas pour toi si tu sais pas où t'en es, t'es perdu et que tu fais zéro de chiffre d'affaires. C'est pour toi si tu as déjà une offre, tu as déjà vendu des offres et puis tu souhaites avoir plus de clients pour vraiment exploser tes plafonds de verre. Voilà, je te dis à bientôt.